19e journée de Betclic Elite, la séance de rattrapage débute sur le parquet de Beaublanc, où les locaux comme les visiteurs sont en quête de confiance. Le CSP commence plutôt bien, Hassan N'Doye rentabilise ses minutes pour inscrire 10 points. Horace Spencer, lui, fait le ménage en défense. Oui, le contre est violent, ce qui va se passer dans le dernier quart-temps l'est tout autant. 18-0 pour Nanterre, éteignez les lumières, rentrez chez vous. L'indispensable Nick Johnson en mode 3 dimensions termine avec 16 points, 9 rebonds, 5 passes. Chris Horton et Luke Fisher, 39 d'évaluation à eux deux, font le travail dans la raquette. 65-77 au final. Les protégés de Pascal Donadieu reprennent leur marche en avant. Sur la route, s'il vous plaît, direction les playoffs. Ici, on ne parle pas de play-off, mais de maintien. Le Portel contre Paris, deux clubs qui jouent leur survie. Axel Toupane s'installe comme le leader du projet parisien, mais en face, Devin Davis est intraitable. Ici, derrière la ligne à 3 points, il s'illustre en attaque, 16 points à 6 sur 8 au tir, mais surtout en défense, 8 ballons volés, record de la Ligue cette saison. La magnifique passe de Ryan Botwright pour Kyle O'Quinn est l'exception qui confirme la règle. La défense portelloise a mis les verrous. Oui, on vous a dit Devin Davis, 8 interceptions dont celle-ci décisive. 57 points encaissés seulement, on en restera là. Le Portel confirme après sa victoire à Strasbourg et n'est plus lanterne rouge. Occasion manquée pour le Paris Basketball. La nouvelle lanterne rouge, la voici, il s'agit de Fos-sur-Mer. Ici, en déplacement en Champagne, le dunk avec autorité de Neil Sacco est un peu à l'image du match. On ne va pas se mentir, c'est très compliqué en ce moment pour les Bayers. Les hommes de Rémi Djuta concèdent leur 10e défaite en 11 matchs et l'énorme poster de Sadio Doucouré ne suffira pas à les consoler. Côté Chalon-Reims, on pourrait mettre en valeur les 14 points d'Enzo Gudusina, les 18 d'Orlando Coleman ou encore les 22 de Gany Lawal, mais Jesse Bégarin est sans doute en train de jouer le meilleur basket de sa carrière. Oubliez le non-match contre Roanne, l'ancien capitaine de la génération 88 signe 12 passes décisives, 18 dévals avec seulement 6 points marqués. Les joueurs de Cédric Heights empochent une victoire précieuse, 81-72. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain et certainement pas en Betclic Elite. L'élan béarnais restait sur une défaite au Palais. Bourg sortait d'un match référence chez le rival dijonnais. Mais si les Bressans arrivent lancés et contrôlent le début de la rencontre, Pau ne lâche pas. Brandon Jefferson, meilleur scoreur du championnat, en dessous de sa moyenne ce week-end, inscrit tout de même 14 points. Il prend le shoot, du coup à 3 points, il a raison. Ada Sané montre à tout le monde pourquoi on l'a recruté. Justin Bibins est à 14 points, 7 passes pour son retour sur les parquets. Le Slovène Gregor Hrovat est impeccable avec 20 points. A noter en face le gros match d'Alexandre Chassant, 23 points, 29 d'évaluation, insuffisant. Paula Cortez s'impose 73-83 et fait même son entrée dans le top 4. La première action de notre résumé est à l'image du début de rencontre. Cholet et Yohan Makoundou survolent la partie. L'écart grimpe, plus 20, plus 25 même dans le deuxième quart. Johnny Beran Meskel en fait une affaire de fierté. Il envoie Boubacar Touré au alley-oop et termine à 21 points, 7 rebonds et 5 passes. Les Choletais résistent tant bien que mal avec 5 joueurs au-dessus de la barre des 10 points, mais ils sont loin d'être à l'abri. Et la chorale qui peut réussir un gros coup avec ce tir à 3 points, le GOAT Djakinan. Le tir de Djakinan Gent relance complètement les débats. Chose rare sur ce match, Roanne lâche alors un rebond défensif, le plus important. Darin Govens, meilleur scoreur du CB avec 18 unités, en profite. Les hommes de Jean-Denis Choulet sont partis de trop loin. Première victoire pour coach Lefrançois au relais de Laurent Villa. Dijon allait défier Orléans après une victoire européenne, mais surtout après une fessée reçue lors de la dernière journée de championnat. Youssou N'Doye joue les contrôleurs aériens avant que la connexion David Holston-Abdoulaye Loum ne reprenne le dessus. On a d'ailleurs eu droit à un joli duel de meneurs de jeu. David Holston et Chris Warren finissent tous les deux à 23 points. Chase Simon ajoute 18 points, 6 rebonds, 5 passes et se dunk ligne de fond.
Et le dunk réussi par Chase Simon. Malgré une grosse frayeur dans le dernier quart, un 25-3 orléanais, la JDA ne craque pas. Victoire de 11 points et une place dans les 8 premiers. L'AS Monaco accueillait Gravelines Dunkerque sur son rocher. Mike James est à la baguette, Dante Hall à la finition. L'ancien d'Alabama terminera à 18 points. Mais les Maritimes font mieux que se maintenir à flot en première mi-temps. Abdou Ndoye, face à son ancienne équipe, sort 15 points, 9 passes. Il trouve Kenny Kadji ici dessous. C'est d'ailleurs dans la peinture que le BCM fait mal au Monégasque. 75% de réussite à 2 points. Seulement voilà, en face, ça domine au rebond et surtout, il y a quand même de sacrés artistes. On va donner un petit peu de mouvement. Dontaho! Alpha Diallo trouve Dante Hall pour un énorme alley-oop. Nul doute qu'on le reverra dans le top 10, celui-là. Mike James, dans ses œuvres, finit le travail. Le soleil est au beau fixe en principauté. Monaco l'emporte et reste deuxième. Gravelines repart la tête haute. Petit tour à l'Astrobal où l'Asvel comptait bien prendre sa revanche sur la SIG. Youssouf Afal envoie un message d'entrée, la soirée va être compliquée pour les visiteurs. Compliqué d'autant plus que John Robertson, ancien de la Maison Verte, ne peut tenir sa place en raison d'une blessure. L'occasion de voir le jeune Ilan Pietrus sur le parquet alors que côté Villeurbanais, Zachary Rizaché est également entré en jeu. Bref, ça ne nous rajeunit pas. Qui va dégainer Charles Cahudi au buzzer, le gros shoot de l'homme. Revenons au match car les Strasbourgeois n'ont pas lâché l'affaire. Charles Cahudi est obligé de s'employer. Côté alsacien, l'activité de Léo Cavalière paye, 15 points pour lui. Le nouveau venu Cameron Taylor signe son meilleur match en France avec 18 points, 6 rebonds, 6 passes. Mais l'écart grimpe. Et il y a Marcos Knight, James Gist et Marcos Knight. Knight qui va pénétrer. Quelle puissance chez ce joueur. Marcos Knight inscrit des paniers importants, Chris Jones est intenable. En l'absence d'Eli Okobo, il enfile le costume de patron, 28 unités à son compteur. Strasbourg reviendra à quelques points en fin de match, trop tard, trop court. Troisième défaite d'affilée pour les hommes de Lassi Tuovi. Lyon-Villeurbanne fait respecter son statut, 86-81. On termine avec le leader, il recevait Le Mans à Marcel Cerdan. Citation Thomas arrive à trouver le chemin du cercle, 17 points pour lui. Ce n'est pas le cas d'un MSB maladroit en début de rencontre. Steve Oyufat lui répond avec une claquette dunk, lui aussi. Ils sont sur un nuage du côté des Mets, mais par contre sur défense dure, et si on commence à être un peu plus agressif offensivement, pourquoi pas. Il reste du temps. Les Metropolitans prennent le large, même si Le Mans présent dans le combat tente de grappiller son retard. Il reste du temps, mais que faire quand votre adversaire rentre des tirs comme ça? Pas grand-chose. Surtout que Keith Hornsby, en mode micro-ondes en sortie de banc, ne rate rien, ou presque. 6 sur 7 à 3 points, 22 points en 21 minutes. Le leader est serein, score final 82-69. Les joueurs de Vincent Collet comptent toujours 3 victoires d'avance sur leur premier poursuivant. Sortez votre agenda car vous ne voulez pas manquer cette prochaine journée. On vous conseille évidemment de cocher le choc entre l'Asvel et la Roca Team dimanche 17h45 à suivre sur beIN Sport ou encore le déplacement des Mets à Dijon samedi soir. Toutes vos équipes préférées sont sur le pont tout le week-end et vous le savez, pour ne rien manquer, une seule adresse, LNB TV.